Comment marquer son territoire sur son copain? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Aujourd'hui, un titre volontairement un peu provocateur, comment marquer son territoire sur son copain? Alors l'idée n'est pas d'essayer de le contrôler, l'idée n'est pas de passer sa vie à être chiante pour le contrôler, l'idée n'est pas de le fliquer, l'idée n'est pas de lui interdire tout un tas de choses, il ne faut pas que votre relation de couple ressemble à une prison, l'idée n'est même pas de lui uriner dessus. Alors comment marquer votre territoire auprès d'un homme afin quelque part de le dissuader, de l'empêcher ou d'empêcher plutôt d'autres filles de trop lui tourner autour? Alors, ne partez pas du principe que toutes les autres filles veulent votre mec, ça c'est souvent un petit décalage, c'est pas parce que vous le kiffez que toutes les autres femmes le kiffent, d'accord? Mais à partir de là, des fois il peut y avoir des concurrentes. Donc comment marquer son territoire sur un homme, bien qu'on ne soit pas des chiennes? Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première astuce est d'exploiter la puissance des réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou sur tout autre réseau social, ce que vous pouvez faire pour marquer votre territoire sur un homme, c'est publier une photo et le taguer dessus où vous êtes tous les deux. Du coup, les autres nanas vont se dire « Ah, il a une copine maintenant ». Donc c'est vraiment ça. Et si lui, il commente, il poste une photo de lui, vous pouvez mettre un commentaire en mode « Tiens, il est bien beau, mon mec ». Voilà. Tu vas mettre un commentaire comme ça qui soit vu de tous et qui soit quelque chose qui fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté, ce mec est pris. La deuxième astuce consiste en laisser quelque chose chez lui. Vous pouvez laisser des tas de choses chez lui dans la douche, un parfum, un savon de fille, un rasoir rose, voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il y a bien une fille qui niche ici. Même quand vous ne vous voyez qu'une ou deux fois par semaine, vous pouvez tenter le « Ah, c'est chiant d'amener toujours mes affaires quand je dors chez toi, est-ce que je peux laisser ça? Est-ce que je peux laisser ça ?» Ou même vous ne demandez pas, vous laissez. Donc du coup, imagine le mec qui veut ramener une autre nana chez lui. Elle arrive, elle voit un parfum d'une autre nana, un rasoir et tout, elle se barre la fille. Voilà, donc laissez ça, vous pouvez aussi laisser des chaussures. Moi une fois j'avais fait une soirée et il y a une nana qui avait laissé ses chaussures parce qu'elle était venue en talons et après elle était repartie avec des petites baskets. Elle avait oublié le lendemain matin ses talons chez moi et du coup c'était une fille qui était à Toulon, moi j'étais à Aix et du coup cette fille, je crois que je ne l'ai jamais revue de ma vie après la soirée, hein, elle avait été amenée par une copine. Et du coup, je crois que ces talons sont restés chez moi pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, à chaque fois, je ramenais une nana. Tiens, t'as une copine, c'est quoi ces chaussures de fille chez toi? Blablabla. Bla. Donc ça marche. Une veste, une robe, enfin, laissez quelque chose, quoi. Une brosse à dents, voilà, le classique. Un parfum, une odeur de fille, quoi. En 3, comment marquer ton territoire sur un homme? Alors celui-là, je vous conseille de le prendre avec parcimonie. C'est tout ce qui va être faire un suçon, tout ce qui va être lui griffer le dos, donc vraiment le marquer au sens strict, parce que quand tu t'es fait griffer le dos par une nana, va coucher avec une autre. Dès que tu enlèves ton t-shirt ou ta chemise, elle dit putain c'est quoi ces marques de griffes, putain t'as vu une autre fille, ou t'es déjà en couple, ou voilà. Bon, après ça, il faut faire vraiment attention, parce que je veux dire, tous les mecs ne vont pas du tout aimer, même s'ils n'ont pas l'intention de voir une autre nana, ils peuvent ne pas du tout aimer qu'on leur fasse un suçon ou qu'on leur griffe le dos. Et en 4, c'est lui faire comprendre tout simplement qu'il peut te perdre. Marquer son territoire sur un homme en voulant maîtriser l'extérieur, en maîtrisant des stratégies de choses qu'on laisse chez lui ou des stratégies de marque qu'on va lui laisser sur le corps. Tout ça, c'est un petit peu essayer de forcer les choses, de manipuler, de contrôler. Je ne suis pas tellement adepte de ce genre de pratique. Par contre, je suis adepte de la pratique où on va le responsabiliser et qu'il soit bien clair pour lui que si vous demandez l'exclusivité, par exemple, vous pouvez lui dire au bout de quelques semaines de relation, écoute, quand d'autres mecs me proposent de sortir, je ne sais pas quoi leur répondre,
Qu'est-ce que tu réponds toi à d'autres filles? Moi j'apprécie bien ce qu'on a, est-ce qu'on est exclusif ou pas? Voilà, tout simplement. Et du coup, lui demander ça, c'est quelque chose qui va déjà lui forcer la main de se positionner. Je vois trop de personnes qui se fréquentent depuis 2 ans et qui ne savent même pas si l'autre voit d'autres personnes. Ça peut aller 3 mois, mais au bout de 6 mois, c'est beaucoup trop long. Et du coup, l'idée ici, c'est que le mec comprend que une fois que vous avez montré vos intentions, que vous ne voyez pas d'autres mecs, que vous voulez de l'exclusivité, si lui, il voit d'autres filles, eh bien, il peut vous perdre. Parce que souvent, les mecs vont jouer sur le brouillard, sur le flou artistique, sur cette petite fumée, où on est ensemble mais on n'est pas ensemble. J'ai les avantages d'une copine bienveillante, sympa et tout, mais en même temps, je ne me suis pas engagé, donc je suis en même temps libre de baiser qui je veux. Et ainsi, il va vraiment jouer sur le flou artistique volontairement. Et du coup, il se dit qu'au pire, si vous trouvez qu'il a couché avec une autre fille, il va dire « Mais quoi, on n'avait pas décidé qu'on était en couple ?» Ce qui s'appelle te prendre pour une pigeonne, mais ce qui en même temps n'est pas tout à fait faux. Et donc, du coup, en fait, en explicitant ces termes-là, vous marquez votre territoire, non pas sur l'extérieur, mais bien à l'intérieur de lui. Et du coup, s'il voit une autre nana, ça sera vraiment de sa responsabilité, son choix conscient, et donc il assumera ainsi de vous perdre. Et donc, il peut s'auto-censurer tout à fait. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour rétribuer, à lire mon livre. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.